On a étendu cette opération de façon très importante puisqu'on l'a étendue à toutes les classes de terminale d'abord en un premier temps, et où cette fois ça n'a pas été une immersion d'entreprise mais ça a été au contraire des ateliers qui réunissent entre 50 et 60 élèves. Chaque élève de terminale devant préchoisir un métier à découvrir. Ils ont 3 métiers dans une matinée à découvrir pendant 1 heure avec 1 ou 2 intervenants. Et ces métiers sont des métiers qu'on a choisis parce qu'ils sont très représentatifs dans la région, donc fournisseurs d'emplois futurs. Ce qui permet à ces élèves donc de choisir leur orientation, leur cursus universitaire et d'inscrire sur le site post-bac en février leur décision d'études. Et puis nous sommes revenus sur les secondes que nous n'avions jusqu'alors approchées que par une seule classe. Et depuis maintenant l'année dernière, donc ça sera la 2e année cette année, le 23 mars prochain, on organise un forum qui cette fois réunit 53 ateliers ou 54 ateliers, ce qui représente à peu près 150 intervenants et qui traite à nouveau 450 à 460 élèves. Une organisation qui réunit dans sa préparation 200 ou 300 personnes. On a traité, pour te donner des chiffres, on a traité plus de 2200 élèves depuis 15 ans avec plus de 700 entreprises. Ce qui fait quand même un certain nombre de participants, d'intervenants. Et on reçoit, ce qui est très encourageant, on reçoit à chaque fois qu'on sollicite une entreprise pour participer à ces manifestations, un accueil formidable. Donc pour un président de zone comme toi, Patrick, c'est une opération assez remarquable compte tenu de l'osmose que cela crée. Je crois que c'est une opération très remarquable par l'ampleur qu'elle a pris aujourd'hui avec les chiffres que vient de donner Jean-Marie, mais c'est aussi, je crois, complètement dans l'idée du lyonisme. Je veux dire que ça fait partie du volet jeunesse, humanisme du lyonisme qu'on ne développe peut-être pas encore assez dans nos clubs, et je crois que celui-là, il en fait complètement partie, et je crois que c'est à méditer pour les autres clubs. Bonjour monsieur le proviseur, monsieur Le Barc. Bonjour, je suis à Lillebonne aujourd'hui où vous faites une opération destinée aux élèves. Alors c'est un lycée général et technologique tertiaire. Nous proposons les 3 baccalauréats de la série générale habituelle, LES-S, et également donc les 3 spécialités sur la voie technologique tertiaire, c'est-à-dire les 3 baccalauréats STG, mercatique, comptabilité et finances d'entreprise et communication et ressources humaines. Voilà. Au-delà de ces formations de baccalauréat, nous avons une formation d'enseignement supérieur, le BTS, CGO, comptabilité, gestion des organisations. Voilà. C'est un lycée qui accueille 1280 élèves. Donc l'opération d'aujourd'hui, elle concerne exclusivement nos 400 élèves de terminale, répartis sur les 14 divisions de terminale. On en est à la 3e édition cette année. Elle est répartie dans une configuration à 13 pôles cette année, avec des secteurs d'activité aussi divers que les métiers de l'aéronautique, les métiers du sport, le tourisme, les métiers de l'informatique, etc. Donc 13 pôles sur lesquels se sont répartis les élèves. Le principe, c'est qu'un élève donné choisit 3 pôles parmi cette liste de 13 et il traverse, si je puis dire, en stationnant pendant 1 heure sur chacun des pôles choisis qu'il a retenus. Donc 3 interventions successives, 3 conférences auxquelles il assiste dans la matinée. Je crois que c'est important effectivement qu'on ne se borne pas à la seule transmission des savoirs. C'est naturellement notre cœur de métier, en particulier pour les professeurs. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on prépare correctement nos élèves à s'intégrer dans les cursus de formation de l'enseignement supérieur. Et pour bien les préparer, eh bien, cela consiste aussi à bien les informer d'abord et avant tout sur ce que recouvrent les formations. C'est plus spécialement ça le propos de l'opération méridienne des métiers et des formations, puisque ce sont les représentants des écoles et des DUT, des CPGE qui viennent sur site, mais aussi qu'ils sachent ce à quoi correspond des noms de métiers. Je sors d'un atelier là où un expert comptable était présent aux côtés d'un représentant d'un organisme bancaire. Eh bien, qui mieux qu'un expert comptable ou qu'un salarié d'un organisme bancaire pour évoquer le métier au quotidien de ces professions-là. Donc ça, c'est essentiel et c'est tout le sens de l'opération d'aujourd'hui, que des professionnels qui
avec lesquels on a la chance de travailler par le biais du Lions Club, eh bien, que ces professionnels puissent apporter leur éclairage de professionnels, c'est-à-dire le quotidien du métier. Je parlais aussi là j'assistais plus exactement à la présentation des représentantes du pôle tourisme, eh bien, qui mieux encore une fois que ces professionnels pour dire que quand on est dans le tourisme, dans l'hôtellerie, eh bien, il faut savoir qu'il y aura des heures à passer, des directeurs d'hôtels tout au long de la semaine. Voilà. Donc cet éclairage-là, il est essentiel parce que trop souvent, les élèves se fourvoient. Vous savez qu'il y a un échec considérable en première année de cycle universitaire, enfin en tout cas quelle que soit la formation d'ailleurs. Et donc l'idée c'est aussi d'endiguer cela et de permettre aux élèves d'être au plus près des réalités des métiers et au plus près des contenus des formations.